La lingerie est probablement l'un des projets couture les plus intimidants, mais pas de panique. On va passer au travers tout ce que ça vous prend pour faire de la lingerie. Vous allez voir, c'est pas si pire que ça. En lingerie, chaque tissu a une fonction bien précise. On ne choisit pas un tissu uniquement parce qu'il est beau, mais parce qu'il remplit un rôle bien précis sur le corps. On peut classer les tissus de lingerie en trois grandes fonctions principales. Tout d'abord, le confort sur la peau. On veut que ces tissus-là soient doux et confortables parce que ce sont des tissus qui sont directement en contact avec la peau. Leur rôle, c'est d'être doux, confortable et agréable à porter. Par exemple, on peut penser à du jersey de coton qui est très doux et confortable et respirant, mais vous avez aussi des tissus synthétiques qui sont une option intéressante, comme l'interlock de nylon spandex que j'ai ici. Donc, vous voyez, ici, c'est une option intéressante. C'est très doux pour la peau et très confortable à porter. Vous avez aussi une très bonne extensibilité avec cet interlock de nylon-là aussi. En deuxième temps, on a les tissus qui offrent du support. Ce sont des tissus qui travaillent, qui soutiennent, qui vont stabiliser, maintenir la forme. Par exemple, j'ai deux poids de support différents pour du Power Mesh. Du Power Mesh, c'est un tissu qui est formé de petits trous qui forment un mesh, comme on appelle. Comme vous pouvez voir, on voit au travers. Et c'est un tissu qui est très supportant. Comme vous pouvez voir, là, la rétention revient très vite. Et là, je force présentement pour vous l'étirer. Donc, celui-ci, c'est un avec un support ferme, mais j'ai aussi avec un support très ferme ici, un Power Mesh, pardon, qui est encore plus résilient. Sérieux, c'est tough, c'est difficile. Donc, ça vous donne une idée de quel genre de support vous allez pouvoir avoir avec ça. On peut les utiliser dans toutes les sortes de sous-vêtements, que ce soit la culotte ou le soutien-gorge, ça va vous offrir beaucoup de support. Dans le soutien-gorge, je ne recommande pas de l'utiliser dans les bonnets, mais plutôt dans les bandes de soutien-gorge à l'arrière, qui va vous donner beaucoup de support en plus des élastiques que vous allez rajouter. En troisième temps, vient le temps de l'esthétique et de la partie visuelle du sous-vêtement. Donc là, c'est là qu'on sort la dentelle, les tissus satinés, les parures. C'est là qu'on veut finalement se faire un sous-vêtement ou un ensemble un peu comme Victoria's Secret. Donc, avant de choisir un tissu parce qu'il est beau, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que cette zone du vêtement doit faire? Est-ce que c'est pour le confort? Est-ce que c'est pour le support ou l'esthétique ou la stabilité? Puis c'est vraiment ça qui va vous permettre de faire des choix éclairés et de choisir les bons tissus aux bons endroits. Par exemple, sur le bonnet, si vous faites un soutien-gorge avec une armature, vous ne voulez pas un tissu qui est extensible. Vous voulez un tissu stable pour être sûr de garder la taille et la forme du bonnet intacte quand vous la portez. Mais pour la bande, vous voulez avoir un tissu qui est stable mais extensible. Donc, on conseille de prendre du Power Mesh comme je vous ai présenté plus tôt. Donc, c'est des choses à garder en tête quand vous venez le temps de choisir vos tissus pour votre lingerie. Où est-ce que ces tissus-là vont aller sur la lingerie? Et ça, c'est vraiment important de garder ça en tête parce que ça peut changer tout le confort et la stabilité de votre soutien-gorge, par exemple. Donc, on va passer au travers la dentelle, le mesh et le Power Mesh pour comprendre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc, comme je disais plus tôt, le tissu est soit décoratif, soit fonctionnel, mais rarement les deux à la fois. Et c'est particulièrement vrai pour la dentelle. En dentelle, vous avez plusieurs types de dentelles disponibles à vous. Il y a la extensible ou de la non extensible. La dentelle, c'est un des tissus les plus utilisés en lingerie. On n'est pas surpris. C'est aussi un des tissus les plus mal compris parce qu'on peut utiliser de la mauvaise dentelle au mauvais endroit. Je vous explique. Quand vient le temps de choisir votre dentelle, la première question à vous poser, c'est est-ce qu'elle s'étire et surtout, est-ce qu'elle revient en place? Donc, ici, je vous ai préparé un assortiment de dentelles extensibles et non extensibles, puis on va commencer avec la dentelle extensible pour vous expliquer un peu ses caractéristiques. Une dentelle extensible peut accompagner le corps, mais seulement si elle a une bonne récupération. Comme vous pouvez voir ici, j'ai une dentelle extensible qui a une très bonne récupération. Si on voit comment ça s'étire, on le voit tout de suite que la dentelle veut revenir rapidement. Tandis que j'en ai un autre ici qui a de l'extensibilité, que la rétention revient moins rapide. Comme vous pouvez voir, elle s'étire moins aussi. Donc ça, c'est à prendre en compte quand vient le temps de choisir votre dentelle. Où est-ce qu'elle va se situer, cette dentelle-là, sur votre lingerie? Par contre, les dentelles extensibles souples ne peuvent pas assurer un soutien réel. Donc, ils vont être utilisés comme tissu porteur et se détendre rapidement si le vêtement perd sa tenue. Donc, je ne le recommanderais pas pour utiliser à des places que vous avez besoin de beaucoup de support. Vous pouvez l'ajouter, par exemple, en ajouré par-dessus un tissu plus rigide comme le satin, par exemple. Ensuite, on a les dentelles extensibles plus fermes.
Comme cet exemple, elle offre un meilleur retour élastique. Ils peuvent convenir à des bonnets souples ou à des ongles qui ont besoin d'avoir plus de support, comme les sous-vêtements, par exemple. Cette dentelle-là, vous voyez, est travaillée des deux côtés. Donc, vous avez un feston des deux côtés. Vous pouvez l'utiliser pour faire justement des culottes brésiliennes en dentelle complète, par exemple. Ensuite, la dentelle non extensible est purement décorative. Elle ne s'adapte pas au corps et ne doit jamais être utilisée seule. Comme vous pouvez voir ici, je l'ai déposée sur une structure. Donc, comme je vous disais plus tôt, c'est une dentelle décorative qui doit être agencée avec un autre tissu plus stable. Comme ici, on a mis la dentelle décorative par-dessus un satin. Cette dentelle-là est servie pour faire des ajourés. Donc, vous pouvez découper tout le tour de votre dentelle soigneusement puis faire un effet de contraste avec une dentelle d'une autre couleur par-dessus un satin ou un autre tissu au choix, par exemple. Sinon, ici, vous avez en dentelle non extensible du Chantilly Lace, qui est une dentelle typique utilisée dans la lingerie que vous pouvez retrouver dans différentes couleurs. Et celle-là ici n'est pas extensible, pardon. Donc, c'est important de l'utiliser par-dessus un autre tissu parce que ce n'est pas assez fort pour soutenir le poids d'une poitrine ou une culotte. Vous pouvez très bien l'utiliser seul si vous voulez avoir un look qui est plus transparent, une paire de sous-vêtements qui n'est pas pour le support, mais plus pour l'esthétique à ce moment-là. Maintenant, parlons du mesh. Le mesh et le power mesh ne servent pas à décorer, mais ils servent plus à contrôler. Le power mesh est le tissu de soutien par excellence que je vous ai montré plus tôt. Donc, ça va vraiment vous servir à contrôler le soutien de votre sous-vêtement. Il y a plusieurs types de mesh. Donc, ça, c'est du power mesh qui est vraiment contrôlant. Vous avez aussi du mesh souple qui n'est pas nécessairement utilisé pour avoir beaucoup de contrôle, mais ça peut aussi servir à contrôler dans sa forme, dans le sens que c'est aussi un mesh de soutien, mais vraiment soutien faible. Je m'explique. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment plus souple que le power mesh qui est plus rigide et résistant. On le sent aussi au toucher. Ce mesh-là, vous pouvez l'utiliser dans de la lingerie fine ou faire des baby dolls, par exemple. Tu vois souvent aussi dans des ensembles de bralettes et culottes agencées avec de la transparence. Donc, vous avez le mesh disponible dans plusieurs choix de couleurs, mais c'est vraiment intéressant à utiliser dans vos projets de lingerie. Vous pouvez aussi le coordonner avec une dentelle, par exemple. Passons maintenant aux accessoires de lingerie incontournables. Il y a beaucoup de choix et des fois, on ne connaît pas toute leur vocation, donc on va passer au travers et je vous démystifie tout ça. En lingerie, on utilise beaucoup d'élastiques. Vous pensez évidemment aux bretelles de soutien-gorge, mais les élastiques se retrouvent à plusieurs endroits dans la lingerie, que ce soit les culottes ou les soutiens-gorge. On va les démystifier ensemble, les plus populaires. En premier lieu, vous avez l'élastique picot. Cet élastique-là est décoratif. En le regardant, vous devez sûrement vous souvenir ou vous l'avez déjà vu. On le retrouve souvent sur les bords de jambes des culottes et sinon sur les finitions de soutien-gorge. Donc, cet élastique-là est vraiment à titre de décoratif. Il est confortable. Il est utilisé sur les bords visibles de la lingerie. Ensuite, vous avez l'élastique plain qui est plus discret et souvent plus ferme. Comme vous pouvez voir ici, là, il est très résistant à tirer. Donc, souvent, il est utilisé pour la structure, par exemple, pour des bretelles qui demandent plus de support ou sur les bandes de finition d'un soutien-gorge, par exemple. Ensuite, on a les élastiques repliés. Donc, ces élastiques-là se replient sur eux-mêmes pour vous donner une finition propre en attrapant le tissu non fini à l'intérieur. Attention à la tension venant le temps de le coudre. Finalement, vous avez l'élastique festonné que vous pouvez retrouver un fiston festonné ou vous retrouvez un fiston. Un feston! Hey, le prochain fiston, on le laisse, c'est tout. Là. Finalement, vous avez l'élastique festonné qu'on utilise beaucoup sur les bretelles de soutien-gorge où vous pouvez retrouver un feston ici que vous pouvez voir comme des petites scalopes. Ces festons-là vont servir à retenir le glisseur de la bretelle sur votre soutien-gorge. Donc, ça va éviter la bretelle de s'agrandir lorsque vous le portez. Très pratique. Ensuite, parlons de cerceaux. Les cerceaux sont généralement en métal, insérés dans une gaine de galon croisé. Comme vous pouvez voir ici, nous en avons disponible de plusieurs couleurs. Donc, ça, c'est votre ruban pour insérer le cerceau dans votre soutien-gorge. Ça vient expressément comme ça. Donc, vous n'avez pas besoin de vous en créer un avec un galon croisé, mais c'est tout à fait possible aussi si vous voulez avoir votre propre galon croisé d'une largeur plus large, par exemple.
Les cerceaux ont un impact majeur sur le maintien de la forme d'un soutien-gorge parce que le tissu peut soutenir jusqu'à un certain point, pardon, mais les cerceaux compensent le poids de la poitrine d'une manière à ce que le tissu ne peut pas faire, même si on utilise le Power Mesh. Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont préférer des soutiens-gorge avec un cerceau. Chez Club Tissu, on a un grand assortiment de cerceaux, donc vous êtes servi, peu importe la taille de votre soutien-gorge. Je vais prendre un petit moment pour vous expliquer un peu l'anatomie d'un cerceau à soutien-gorge. Vous avez 2 embouts recouverts de plastique sur votre armature en métal, mais les 2 embouts ne vont pas au même endroit. Un indicateur de ça, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, mais vous avez un embout qui a une couleur et l'autre non. L'embout avec la couleur vous indique le centre du cerceau. Donc, cet embout-là va aller dans le centre de votre soutien-gorge. Et l'autre côté, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il est un petit peu plus haut. Donc, ça vous indique que c'est le côté qui va aussi aller sur le côté en dessous du bras dans votre soutien-gorge. Ensuite, les fameux bonnets de soutien-gorge. Les bonnets de soutien-gorge, pas de secret pour personne, ça l'enveloppe la poitrine et ça crée la forme. Ils peuvent être souples ou rigides. Chez Club Tissu, on a une grande sélection aussi de bonnets. Vous avez les bonnets classiques à soutien-gorge et sinon aussi, on a une nouveauté, ce sont les bonnets en forme triangulaire qui sont plus pour les bralettes ou les maillot de bain, par exemple. Donc, plus le matériau du bonnet est ferme, plus il crée un maintien et une forme précise. Vous pouvez créer votre soutien-gorge avec votre tissu et ne pas ajouter de bonnet. Par exemple, si vous voulez un soutien-gorge qui est plus souple et moins ferme, mais si vous voulez avoir plus de support, on vous recommande d'utiliser des bonnets en mousse comme ceux-ci, qui sont disponibles dans une variété de grandeurs. Donc, les attaches et les agrafes vous permettent un ajustement confortable à votre soutien-gorge. Vous pouvez les retrouver en 3x3 ou en 3x2. Ils viennent ensemble avec les 2 embouts des attaches. Un soutien-gorge devrait être confortable lorsqu'il est fermé sur la rangée la plus lâche de votre soutien-gorge, au cas où vous ne le saviez pas. Si vous l'attachez toujours au plus serré, il y a des risques de relâchement de l'élastique à la longue. Et la bande est l'élément clé du maintien. Donc, c'est important aussi de choisir un élastique qui a un bon support. Plus la bande est ferme et bien ajustée, plus la contrebalance du poids de la poitrine est efficace tout autour du soutien-gorge et c'est là qu'on ne sent plus notre soutien-gorge. Quand la bande, les bretelles et les attaches à l'arrière font le travail, le poids est réparti uniformément et vous êtes en business, comme on dit. Parlant d'attaches et de glissières, nous avons 2 modèles de grosseur de glissières selon vos besoins en noir et en blanc. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à démystifier le merveilleux monde de la lingerie parce que comprendre les tissus et les accessoires, c'est se donner des bons outils pour créer une lingerie plus confortable, plus durable et mieux ajustée, en plus personnalisée parce que c'est vous qui l'avez fait. Si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à nous les laisser sous la vidéo, ça va nous faire plaisir de vous répondre. On se voit dans une prochaine vidéo. Bonne couture!